Madame Le Pen, est-ce que pour vous, la politique agricole commune fonctionne ? Elle fonctionne pour personne, je crois. Enfin, il n'y a personne qui en est heureux. Ce qui est assez incohérent, c'est que tout le monde admet que ça ne fonctionne plus, mais qu'il faut quand même continuer. On ne voit pas vraiment pourquoi. Donc moi, je pense que quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut l'arrêter. Et je suis, vous le savez, pour une francisation de la politique agricole et pour conserver, évidemment, le même niveau de subvention, mais distribuer selon nos propres critères français, parce que c'est nous, Français, qui connaissons le mieux, évidemment, les besoins des différentes filières, en accord d'ailleurs, évidemment, et en concertation avec elles. Alors en sortant de l'Europe, comment garder le même niveau d'aide ? Tout simplement parce que l'argent qui revient de l'Europe, c'est le nôtre. C'est aussi simple que cela. C'est de l'argent que nous donnons à l'Union européenne et qu'elle redistribue, en l'occurrence, à nos agriculteurs et qu'elle redistribue plutôt mal, selon des critères avec une bureaucratie extrêmement complexe et qui crée des déséquilibres au sein même des filières. Donc je pense que les meilleurs pour décider pour nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Et pour vous, sortir de l'Europe, c'est la première mesure à prendre pour aider les agriculteurs ? Non, mais il faut opérer une grande renégociation avec l'Europe. Soit l'Europe accepte d'être à nouveau une Europe des nations, une Europe des coopérations, soit effectivement, je solliciterai des Français qu'ils fassent le choix, soit d'y rester avec tous les inconvénients que ça représente, et même les drames, objectivement, sur le plan économique et social, soit d'en sortir. Vous savez, aujourd'hui, l'Union européenne ressemble un peu à l'Union soviétique. Est-ce qu'elle est réformable ? Ça, c'est à elle de répondre. C'est pas à nous. Mais en tout cas, je compte pas rester dans la prison et enfermer les agriculteurs dans cette prison, compte tenu, encore une fois, de la situation très périlleuse qui est celle de l'agriculture aujourd'hui. Et est-ce que vous avez un modèle agricole de prédilection ? Oui, le modèle français. Le modèle français fondé sur les exploitations familiales. Parce que c'est ça notre modèle. Un modèle avec des produits à forte valeur ajoutée, un modèle de sécurité alimentaire, un modèle aussi où il faut conquérir ou reconquérir ou conserver notre marché national. Parce qu'en réalité, quand on détient le marché national, alors on peut partir à la conquête du monde. L'exemple du vin en est le meilleur exemple. Les agriculteurs ont aussi un problème de renouvellement des générations. Est-ce que vous pensez que les jeunes sont assez aidés à l'installation ? Non, ils ne sont pas assez aidés, il faut les aider plus. Mais le meilleur moyen de les aider, c'est de leur donner évidemment des revenus qui soient décents, c'est-à-dire des débouchés. Car si on continue avec cette politique agricole commune, si on continue avec cette lente dégradation de l'agriculture française, vous pourrez avoir des jeunes les plus dynamiques et les plus volontaires possibles. Vous ne pouvez pas les convaincre qu'il faut vivre toute une vie à travailler avec des horaires considérables pour gagner 500 € par mois. Et quel est votre atout ? Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, un agriculteur aurait envie de voter pour vous plus que pour un autre candidat ? Parce que, vous savez, moi j'ai été courageuse. Je leur ai dit depuis des années ce qui allait se passer. J'ai eu le courage d'aller à contre-flot, en quelque sorte, à l'époque où l'ensemble des agriculteurs croyaient encore, y compris des syndicats d'ailleurs, que les débouchés seraient apportés par l'Europe. Eh bien, je leur ai dit l'inverse. Et il se trouve que les faits m'ont donné raison. Voilà. Et comme j'ai un bon diagnostic, c'est comme les bons médecins, eh bien j'ai aussi la bonne médication. Et une dernière question, est-ce que vous avez des attaches, vous, personnellement, avec le monde agricole ? Non, avec le monde de la pêche, puisque mon grand-père était patron-pêcheur à la Trinité-sur-Mer, et qu'ils étaient d'ailleurs pêcheurs depuis 12 générations. Mais après tout, entre labourer la terre et labourer la mer, il y a quand même beaucoup de points communs.